12h48, l'abécédaire de la campagne avec Alain Bocquet, à la lettre C comme communisme, Sophie Delpont. Alain Bocquet, bonjour. Bonjour. Député communiste du Nord pendant 39 ans, vous ne briguez pas de nouveaux mandats, mais vous resterez le maire de Saint-Amand-les-Eaux. À l'époque de votre entrée à l'Assemblée nationale, il y avait 86 députés communistes. C'était l'apogée du groupe parlementaire sous la 5e. Tout à fait, Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Comment vous expliquez que vous avez perdu autant d'électeurs aujourd'hui ? Il s'est passé beaucoup de choses, à la fois dans le monde, en Europe et chez nous en France. Il s'est passé d'abord l'écroulement du système soviétique qui fut trop longtemps un modèle pour nous les communistes français. Nous avons tardé à critiquer les perversités du système et de la mise en œuvre de cette belle idée du communisme d'une manière bureaucratique, autocratique et y compris meurtrière en Union soviétique. Donc il a fallu attendre trop longtemps et ça a pesé dans les consciences. Il y a eu aussi la logique de la désindustrialisation qui a marqué également cette histoire. Et il y a eu aussi les expériences de la gauche à laquelle nous avons été associés et considérés comme parfois complices, à tort. La gauche en 81, le grand espoir. L'année suivante, on ouvre l'austérité avec le plan Delors. On ferme la sidérurgie alors qu'on avait promis de la maintenir. Ça a créé un désespoir terrible. Puis nous avons connu l'époque de la gauche plurielle qui est devenue la gauche plurien et qui a aussi, elle, déçu terriblement. Et enfin, ce quinquennat quand même qui est quand même assez ubuesque et désespérant et qui conduit à ce que, évidemment, tous ceux qui ont fait confiance à notre combat se sont éparpillés. Puis il y a eu aussi la campagne idéologique mondiale qui a voulu que le communisme était une histoire ancienne, alors que moi je dis et je prétends que c'est l'avenir. Mettre dans cette société libérale d'individualisation, il faut remettre du commun, et le mot communisme est un beau mot. Il y a communion, il y a commun, c'est toute une histoire, mais comme dirait l'autre, comme l'a dit Paul Éluard si bien, le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé. Et moi, je suis plutôt du côté des maternités que des cimetières. C'est la raison pour laquelle je me bats et qu'il y a quelques années, j'ai produit un livre qui s'appelait « Un Marx et ça repart ». Mais comment expliquez-vous, vous qui prônez ce lien, ce retour aux racines du communisme, qu'aujourd'hui ce soit le Front National qui ratisse vos terres, et notamment le Nord dont vous êtes élu ? En particulier, oui, parce qu'on a laissé aussi un peu le terrain de la nation, dans notre stratégie politique, parce que on a été ceux qui avons inventé le terme produire français et puis qu'on l'a abandonné parce qu'il y a eu des débats d'esthète parmi nos économistes, et puis parce que peut-être au lieu d'affirmer fort et fermement nos positions, on a parfois un peu trop composé avec nos amis sociaux-démocrates, et que de toute façon, comme je l'ai souvent dit à Pierre Mauroy, qui fut un ami, qui était un ami, paix à son âme, parce qu'il disait, Pierre Mauroy, on fait partie du même meuble. Je lui ai dit, on n'est pas toujours de la même fibre. Dans un meuble, il y a de l'acajou en façade, mais derrière, il y a du contreplaqué. Et nous sommes plutôt l'acajou. Et là, aujourd'hui, vous soutenez la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous parliez de nation, de produire français. Jean-Luc Mélenchon n'est pas communiste. Et pourtant, il répond à ce dont vous venez de parler. Il y a une partie des propos et des projets de Jean-Luc Mélenchon que je partage. Bon, moi, je ne vous cache pas que j'aurais souhaité qu'il y ait un candidat communiste. D'ailleurs, s'il y en avait eu un, aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture, il se serait retiré pour qu'il y ait un candidat unique de la gauche, à mon sens. Ça manque à la veille de cette échéance. Là, c'est cuit sur cette perspective-là. Comment ? Aujourd'hui, c'est cuit, c'est jamais cuit jusqu'au dernier moment, je sais pas, mais c'est évident que si les choses, parce que l'élection présidentielle est une élection très perverse, organisée de telle manière que au premier tour maintenant, on choisit ceux qui vont être au second tour, comme on prépare d'avance qu'il y a une candidate qui est épouvantail pour permettre à ce que le vote utile fonctionne. Demain, le vote utile risque de fonctionner et c'est bien désagréable parce qu'on vote plus maintenant pour un projet, pour une politique, on vote contre. On vote pour empêcher le pire. Si bien que
peut-être que les uns les autres vont aller voter en se pinçant la narine au second tour pour empêcher l'élection de Mme Le Pen. Vous en ferez partie ? Oui, parce que c'est un danger crucial, mais on l'a organisé. Parce que, comme on dit chez moi, il ne faut pas me dire minou pour me dire maca. Hein. Y a derrière, quand même, des ficelles grosses comme des cordes. Et alors, le vote utile, là, pour le premier tour, vous vous sentez pas concerné par le vote parce que utile. quand même, il faut qu'au premier tour, démocratiquement, on puisse affirmer son point de vue, soutenir une politique. Sinon, autant supprimer le premier tour. Hein, autant ne plus faire d'élection, on va faire des économies. Donc, la question, elle est posée. Et on va élire un président contre lequel on va manifester 2 jours après. Patrick Braouzek et Robert Hue soutiennent Emmanuel Macron. Le communisme est-il possible, compatible avec le macronisme ? À mon avis, pas du tout, parce qu'après l'entrée du business à la Maison-Blanche, et je salue notre ami américain, avec Goldman Sachs qui pénètre à la Maison-Blanche, on risque d'avoir Rothschild qui rentre à l'Élysée. Et Rothschild, on l'a déjà eu, fut un temps avec Pompidou, c'est un peu l'histoire qui se répète. Et derrière Rothschild, il y a la banque, il y a la finance. Tout compte fait, on n'a pas le temps, mais on l'écrit dans notre livre Sans domicile fisc avec mon frangin Éric Boquet, qui est sénateur. La finance a pris le pouvoir partout. Hein, la finance est partout. Elle tient toutes les manettes. Et la question qui est posée, c'est de revenir à l'excellent discours qu'avait prononcé au Bourget le président Hollande, hein, et que, tout compte fait, on voit bien que dans la campagne, c'est mis sur le côté. Hein. On parle des affaires qui concernent les élus, et c'est normal que les choses soient claires, la transparence. Mais dans le même temps, il y a les 500 millions que n'a toujours pas payé la famille Wildenstein au fisc et qui viennent d'être relaxés par la justice. Et il y a les affaires UBS qui, curieusement, sont passées sous silence en plein moment d'élection présidentielle. Il faudrait qu'on remette la balle au centre, c'est-à-dire qu'on discute de la finance et des dangers que porte la finance. Alors, deuxième tour, Le Pen-Macron, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir l'empêcher, ce deuxième tour ? Rien n'est fait et je crois que les Françaises et les Français risquent de faire devant cette chape qui leur est imposée une surprise. On l'a vu dans les primaires. Hein. Il y a eu la primaire des primates qui n'a pas sorti les candidats annoncés. Je pense qu'à cette élection présidentielle, il peut y avoir une surprise compte tenu de cette chape qu'on fait peser sur l'électorat. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Boquet, donc je rappelle que vous soutenez Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous Sophie Delpont.